tout le monde, bienvenue sur le podcast. Je suis Renaud, votre chef d'antenne et animateur. Comme à chaque semaine, je suis en compagnie de Jonathan Léveillé, qui est le président et le curieux en chef chez Open Mind Technology. Il est ici pour vous partager des idées concrètes et son point de vue du terrain de ce qui se passe en techno. Avec ce podcast, on vise à être votre complice numérique et on est là pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'optimisation. Aujourd'hui, 5e et dernier épisode de notre série du AI World Summit auquel a participé Jonathan il y a quelques temps. Dans les épisodes précédents que vous allez pouvoir trouver dans le feed, on a parlé d'optimisation en entreprise, d'automatisation. C'est tous des mots qui sonnent pareil, mais ça donne un peu la même chose en bout de ligne. D'automatisation en entreprise. On a parlé de l'IA et de la sécurité de réseau. On a parlé des enjeux et du potentiel énergétique relié à l'IA. On a parlé du futur, à la fois positif et négatif, de qu'est-ce qui pourrait se passer, où sont les spéculations autour de l'IA, qu'est-ce qui nous attend demain, l'an prochain, dans 10 ans. Et cette semaine, on se penche sur le talent. Pas juste le mien, celui de tout le monde, celui autour de l'IA. Jonathan, tu as entendu des choses, tu as vu des chiffres. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec nos jobs? Qu'est-ce qui arrive avec les jobs en général et le talent autour de l'IA? Bien, salut Renaud, toujours un plaisir de te retrouver sur le podcast. C'était pas un sujet que je m'attendais à entendre parler durant le World AI Summit, mais en sortant de là, je me dis OK, c'est clair et c'est évident qu'elle allait en parler parce que tous les avancées au niveau de l'intelligence artificielle reposent sur un humain en arrière qui a eu une idée ou qui pousse puis qui a un certain talent puis un certain quotient. Donc, l'humain est extrêmement important derrière l'intelligence artificielle. Et là, je me demandais où est-ce qu'ils allaient nous transporter. Et il y a un conférencier, entre autres, qui a réussi à rassembler beaucoup de statistiques de ce qui se passe sur le côté talent au niveau de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Et le premier constat que j'ai eu qui m'a vraiment marqué durant le World AI Summit par rapport au talent, c'est que les États-Unis sont en train de perdre vraiment leur place d'être un talent magnet, donc d'être un aimant à talent. Ils étaient un importateur net énorme de talent à l'échelle mondiale. Donc, il y avait beaucoup de gens qui partaient de d'autres pays, qui se formaient dans d'autres universités de l'extérieur et qui arrivaient aux États-Unis avec un certain talent, ou des gens qui avaient une force énorme au niveau intellectuel, qui décidaient d'aller aux États-Unis pour apprendre des meilleures universités et de vraiment s'ajouter dans le bassin de talent extrêmement fort. Donc, présentement, de ce qu'on a vu dans les dernières statistiques, les États-Unis n'est plus le numéro 1 aimant à talent au niveau mondial. Et qui, penses-tu, Renaud, est rendu le numéro 1 et ça se peut que tu te trompes? Open Mind Technology. Voilà, t'as tout gagné compris. mon salaire. Yes. Fin d'épisode, merci. Fin d'épisode. N'oubliez pas d'envoyer votre CV chez Open Mind. Non, mais avant de répondre, c'est quand même intéressant parce que tout ce qu'on entend autour de l'IA, on revient toujours à Silicon Valley, on revient toujours aux grands qui, en général, en ce moment, à part si on sort du top 5, sont tous basés aux États-Unis. Fait que c'est quand même intéressant que l'aimant à talent n'est plus là. Si j'avais à guesser, je pense pas que ce soit la Polynésie. Aucun badge contre la Polynésie. Je ne connais pas leur développement technologique. J'irais plus pour l'Inde. Vas-y pour l'Inde. Bravo. Tu as tombé directement sur le bon pays. Yes! Encore! Hey, deux wins dans la majorité des gens vont avoir le réflexe de dire la Chine parce qu'on entend beaucoup la Chine présentement qui sort des modèles d'intelligence artificielle et qui sont beaucoup, ils vont à une vitesse de manière incroyable dans une direction forte sur l'intelligence artificielle. Mais la réalité, c'est qu'il y avait peu de gens de la Chine qui traversaient vers les États-Unis, qui restaient là au final. Mais dans la dernière décennie, il y avait une affluence exceptionnel de talent de l'Inde qui s'en allait et qui finissait par rester et bâtir une famille aux États-Unis. Et là, la tendance depuis 2 ans, c'est complètement atténuée ou pratiquement inversée. Les gens ne quittent pratiquement plus l'Inde, ou du moins beaucoup moins qu'avant, et décident maintenant de rester en Inde pour bâtir une famille. Pour un paquet de facteurs
Autant peut-être que les États-Unis sont un peu moins reluisants que ce que c'était les dernières années, mais le niveau de vie de l'Inde continue à augmenter à travers le temps. Donc, ce qui arrive, c'est que le pipeline de talent qui était infusé continuellement aux États-Unis est en train d'avoir une attrition très, très, très rapide. Et l'Inde est rendue maintenant un importateur de talent et non un exportateur. C'est ce qui est assez impressionnant selon Intéressant les comme chiffres qu'on a chiffre vus. quand même, c'est majeur. Oui, et ce qui va arriver à ce moment-là de manière pratiquement indéniable, c'est que l'Inde va faire des petits à travers tout ça. Il va devenir probablement une puissance extrêmement forte dans les 2 à 5, maximum 10 prochaines années au niveau de l'intelligence artificielle parce que le bassin de talent va finir indéniablement par être là et battre n'importe quel autre pays par rapport au talent. Donc, il y a ce mouvement-là que je n'avais pas du tout vu venir et que je suis extrêmement impressionné d'entendre et de voir. Donc, il va y avoir une montée en puissance de la force de talent en Inde et c'est déjà en marche depuis 2 ans parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui quitte à ce moment-là l'Inde pour aller rejoindre, entre autres, les États-Unis. Ensuite, ce fameux conférencier-là avait beaucoup de statistiques extrêmement intéressantes à nous sortir. Il mentionnait les gens qui sortent des universités, par exemple des États-Unis, où ces gens-là vont se placer et qui sont les grands embaucheurs de ces talents-là. Et il nous a sorti vraiment l'ordre des plus grands de ce monde, à quel pourcent ils réussissent à mettre la main sur ces talents-là. Le premier, qui me semblait très obscur il y a quelques semaines de ça, et si on se fie aux nouvelles des dernières semaines, je comprends pourquoi c'est lui, c'est Meta, qui est la maison mère de Facebook, qui présentement va chercher 20% du top 1% des talents qui sortent des universités. 20% quand même. 20%, c'est énorme. Et si on recule, il y a 2-3 mois, Meta n'a pas fait de coup de circuit encore au niveau de l'intelligence artificielle, outre il y a à peu près 1 an, son modèle open source, Llama, mais il n'a pas fait de grands avancées dans la dernière année. Là. Donc, c'était comme curieux de dire Meta qui ramasse autant de talent, mais qui sort peu au marché avec des coups de circuit. Mettons, on reviendra un petit peu plus tard. Meta a fait une accélération incroyable dans les dernières semaines d'aller chercher du talent existant et non juste ceux qui sortent de l'université. Là, ils ont complètement chamboulé l'écosystème de talent. En deuxième position, se retrouve Google. Donc, c'est pas trop surprenant. 12% des talents s'en va et dans le top 1% s'en va chez Google. En troisième position, on retrouve Microsoft avec seulement 3% des talents. Donc ça, j'ai trouvé ça très curieux que ce soit si faible. Et la position suivante, c'est OpenAI avec 2% du top 1% des talents qui sort au final. Donc, la majorité, dans le fond, ces 4 entreprises-là vont chercher plus de 35, pratiquement 40% des top 1% des talents. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que le conférencier disait, si vous êtes une petite entreprise et vous tentez d'aller chercher du talent fort, bien, sachez qu'il y a 50% des top talents qui ne se retrouvent pas sur LinkedIn. Donc, c'est de l'effort de terrain pour aller les chercher. C'est d'être dans des meet-ups, c'est d'être dans des communautés, c'est d'être dans les écoles, c'est d'aller parler au réseau directement sur place, ce qui est difficile pour les grands de ce monde à faire. Donc, on a une chance en tant que start-up d'aller chercher du talent parce qu'ils sont un peu moins sollicités que s'ils étaient sur LinkedIn. Donc, il y a quand même un peu d'espoir pour les petites entreprises. C'est quand même paradoxal que pour aller chercher ce talent numérique, il faut agir de manière analogue. Exactement. Et c'est là que je vais faire un parallèle avec le sport. Meta a fait des offres, donc la maison mère de Facebook a fait des offres de manière extrêmement agressive à des employés d'OpenAI et d'autres entreprises dans les dernières semaines. Et quand je dis extrêmement agressive, on parle d'offres salariales annuelles de 100 millions, allant jusqu'à 250 millions de salaires annuels, avec un bonus à la signature équivalent à sa paye de la première année. Là. Donc là, on se ramasse dans une situation qu'une compagnie, mais là, il n'est pas plus juste une, ils sont tous en train de faire ça, qu'ils ont tellement les poches pleines de milliards de dollars et ils veulent tellement avancer rapidement sur l'IA que les top talents en IA se comparent en termes de propositions salariales, ce que les grands joueurs de soccer ou de hockey gagnent, des millions, des dizaines de millions, voire des contrats de centaines de millions de dollars. Et là, les gens en tech
de haut niveau d'IA sont rendus mieux payés que les joueurs de ligne professionnelle. Et je ramène un autre parallèle par rapport à ça. Je suspecte fortement, et je serais surpris qu'ils ne le font pas déjà, les grands de ce monde ont commencé probablement à déployer des recruteurs sur le terrain, comme les équipes sportives font, d'aller voir jouer des joueurs sur le terrain pour essayer de voir c'est qui les meilleurs talents. Donc, il y a probablement des recruteurs qui sont en train de se promener dans des écoles, d'aller dans des meet-ups, d'aller dans des compétitions d'intelligence artificielle pour essayer de dénicher qui est le talent. Et ils ont probablement un gros board où qui marque c'est qui leur potentiel recrue et qui poursuit par la suite de tenter d'aller les chercher, de les repêcher avant même qu'ils soient disponibles au marché, là. C'est quand même fou. J'ai même lu que Zuckerberg lui-même aurait écrit des courriels à ces talents-là de sa blanche main pour dire tu m'intéresses, voici beaucoup trop d'argent, viens-t'en. Exactement. Et ce message-là a été rendu public. Il y en a un, entre autres, que c'était très simple le message. C'est on t'offre un package de 100 millions annuels pour que tu t'en viennes, 100 millions à la signature, on te nomme chef de notre lab de super intelligence et on te donne carte blanche. T'embarques-tu dans l'aventure? C'est quand même fou. Comment? Oui, et là, ce qui est arrivé également, c'est que Google a fait un peu la même chose avec une startup qui était très, très, très en prise. Au lieu d'acheter la startup, ils ont été chercher le top 40 employés dans cette startup-là. Ça leur revenait moins cher de donner des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions au top 40 employés que d'acheter la startup et de partir à ce moment-là avec ce talent-là et de répliquer le produit qui est de l'autre côté et de détruire la startup au final. Donc, on est en train de se ramasser dans un écosystème que le talent vaut tellement cher qu'on se ramasse dans des zones que les gens vont être très dans un comportement de traître envers les gens qui les accompagnent autour. On ne voyait Ouais, pas ça avant. on n'est plus Quelqu'un qui dans du lançait une capitalisme startup. sauvage, là, on essaie du capitalisme barbare. Là, Souvent, quelqu'un qui décidait de joindre une startup prenait le risque de n'avoir un peu moins de sécurité d'emploi, mais avait des bonus si la compagnie était vendue ou acquise par un grand. Donc, ça ne se faisait pas avant, là. Un chef de bateau qui décidait d'abandonner le bateau pour prendre 100 millions de dollars et laisser tout le monde derrière. C'est ce qui est en train de se produire. On l'a vu avec la compagnie Scale AI qui a été achetée par Meta. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez là, dans les commentaires, mais ça a été le cas où le chef est parti complètement du navire, ou du moins, non, excusez, celle-là a été complètement acquise, Scale AI, mais je pense que c'est Cursor ou un équivalent de Cursor ou Windsurf qui est arrivé que les gens, les fondateurs se sont fait acheter, sont sortis de la startup et là, ça a laissé en plan au-delà de 200 personnes en arrière qui, eux, espéraient une exit. Et ils étaient supposés d'en avoir une parce qu'ils étaient en train de signer avec OpenAI et Microsoft a mis du sable dans l'engrenage là-dedans, qui fait que le deal a tombé et Google a ramassé à ce moment-là les talents pour des bonus qui sont complètement démesurés. Et ces gens-là qui ont eu les bonus ont laissé derrière tous les humains qui auraient dû avoir leur part du gâteau au final. Donc, on est vraiment dans un écosystème qui est très, très, très spécial, qu'on n'a jamais vu dans le passé, qui s'y rapproche beaucoup d'un écosystème du réseau sportif de haut niveau. Donc, voilà. Voilà dans lequel on navigue à l'heure actuelle et ce qu'on a vu au World AI Summit 2025. Vous pouvez envoyer vos CV chez OpenMind quand vous voulez. Moi, je suis en train d'ailleurs de l'updater, le mien, je vais te le dire. Là, s'il m'offre 100 millions. Je ne sais pas. Je te mets ça à table. Ça fait beaucoup de sous quand même, hein? Ça fait quand même beaucoup de sous. Est-ce que tu as entendu d'autres choses par rapport à... je devine qu'il doit avoir des... Puis là, je te pitch peut-être une curveball parce qu'on y va off-book, mais... aux formations spécifiques, s'il y a des parents qui écoutent puis qui ils veulent plus que leurs enfants soient médecins, mais qu'ils soient dev en AI, qu'est-ce qu'ils devraient aller suivre? J'ai pas eu la chance d'assister à beaucoup de conférences qui couvraient cet aspect-là. Maintenant, mon opinion par rapport à ça, c'est que l'IA, à l'heure actuelle, est un amplificateur de l'humain. Donc, je pense que c'est plus une question de valeur qu'on a personnellement qui va faire une différence dans l'impact que plutôt le parcours professionnel où ce qu'on va aller. Puis je m'explique là-dedans, c'est si vous êtes quelqu'un de paresseux, l'IA va vous aider à être encore plus paresseux. Si vous êtes quelqu'un de curieux, l'IA va vraiment vous aider à vous abreuver puis vous rendre encore plus curieux puis aller chercher plus d'informations. Donc, l'IA va être un multiplicateur de comment on élève nos enfants
et c'est quoi les valeurs qu'on leur donne et la discipline qu'on leur donne derrière tout ça. Donc, c'est pas nécessairement de dire va vers tel poste, tel emploi, mais c'est plutôt de leur inculquer d'apprendre à apprendre, apprendre à être curieux, apprendre à être optimiste et entêté pour aller chercher la connaissance, puis surtout de développer des passions qui fait qu'on peut mettre des heures interminables sur un sujet puis qu'on a l'impression que ça a passé en 15-20 minutes. Donc, les aider à découvrir ces passions-là qui vont leur ouvrir un chemin, je pense, devant nous autres. C'est les meilleures cartes qu'on peut donner, je pense, pour la prochaine génération pour s'en sortir, parce que c'est très difficile de savoir exactement quel métier va se transformer comment dans le temps et est-ce que va se transformer à un niveau que le titre en tant que tel ou le métier en tant que tel n'existera plus. Tu sais. Si on regarde dans le passé, quelqu'un qui conduisait une charrette à cheval pour conduire quelqu'un à destination, c'est un taxi, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais ça s'est transformé en chauffeur de taxi, qui s'est transformé en programmeur, qui ont fait l'application Uber. Tu sais, qu'il y a toujours une suite aux choses, mais de deviner exactement l'évolution va s'en aller où, c'est impossible. Mais si on éduque puis on élève des enfants en ayant les 4 lettres qu'on a inventées chez OpenMind, qui est COPE, donc COP, donc curiosité, optimisme, le côté passion puis le côté entêté. Et si on est capable d'élever notre gang avec ces 4 lettres-là, on leur donne, je pense, les meilleures chances d'avoir un avenir positif devant nous autres. Et moi, je reste extrêmement positif là-dessus. Je pense que ça va nous amener dans une zone qui va améliorer vraiment tout ce qu'on a comme confort au niveau de l'humanité. Puis qui va nous permettre de passer peut-être un peu plus de temps dans des zones qu'on a vraiment du plaisir puis qu'on aime individuellement par rapport à nos passions. Réduire la pauvreté probablement, réduire les problèmes d'environnement si on l'utilise à bon escient, puis j'ai espoir que l'humanité va l'utiliser dans la bonne direction, chose qu'on voit déjà qui est en train d'arriver à l'heure actuelle. Intéressant et belle manière de clore nos discussions sur le World AI en disant que pour avoir de meilleures machines, il faut former de meilleurs humains en premier. Voilà, c'est J'aime super bien dit. Belle boucle sur le cadeau qui est toute cette information née du AI Summit. Merci beaucoup, Jonathan. As-tu d'autres points que tu voulais rajouter sur ce... C'est complet pour le World AI Summit. Quand vous allez écouter ces épisodes, il y a un salon à Montréal au niveau de l'intelligence artificielle, un événement qui est le All-In, qui est extrêmement, je dirais, populaire et crédible, qu'on vous invite à participer si jamais vous n'avez jamais eu la chance d'y aller. Il va y avoir beaucoup de sommités à l'échelle mondiale qui vont être là. Ça ne parle pratiquement que d'intelligence artificielle sur différents sujets qui peuvent être pertinents pour votre entreprise. Ça sera un plaisir de s'y croiser là-bas et ça a lieu en septembre de cette année, en 2025. Donc, à chaque année, ça revient à peu près là, dans les mêmes dates, dans les mêmes eaux en septembre. Donc, un événement de calibre mondial à Montréal. Ne manquez pas ça. Super, j'y serai. Et j'espère vous rencontrer et que vous aurez l'opportunité de rencontrer Jonathan aussi sur place. Alors, comme je le disais, ça clôt notre série sur le World AI Summit. Ça ne clôt pas nos discussions, par contre, sur l'AI qui vont poursuivre tant que l'intelligence artificielle nous le permet et nous laisse continuer. Alors, sur ce, je vous rappelle que la meilleure façon de nous remercier pour ces discussions, de remercier Jonathan pour ses informations, c'est de partager cet épisode, de partager l'émission, peu importe où vous l'écoutez. Et comme toujours, si vous avez une question, un sujet à proposer, si vous voulez venir nous parler de quelque chose ou si vous voulez de l'aide pour atteindre votre plein potentiel d'optimisation numérique, entre autres grâce à l'IA, on est là pour vous. Vous pouvez nous écrire un peu partout, mais pour le podcast, on espère vous entendre sur podcast@openmindt.com et à très bientôt. Salut Jonathan. Salut.